Bah non, vous ne me verrez pas dans cette vidéo. J'ai rien piraté du tout aujourd'hui. Bon, je vais vous laisser en fait avec la Fanette au petit pois et tous ses petits amis. Voilà. Allez, à bientôt et joyeux Noël. Hey, hello. Merci. J'ai pas eu l'occasion sur le vlog précédent de vous dire merci pour tous vos messages pour mon chien. Et donc merci, j'ai pas encore répondu à vos commentaires, faut que je le fasse. Et merci pour tous vos messages sur le vlog précédent. Enfin, mon mari et moi, on vous remercie de votre accueil. C'était touchant, merci beaucoup. Donc bienvenue ici et merci de m'accueillir chez vous. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Je voulais vous montrer. C'est le mug que j'ai acheté dans le vlog précédent. C'est un Villeroy, je sais jamais comment on dit. Villeroy Wash. Voilà. Je vais boire un peu. Je voulais faire plusieurs vlogmas avec des thèmes différents et puis voilà, la vie, tout ça. J'avais eu l'idée de faire par exemple un vlogmas sur mes livres préférés de romances de Noël, parce que ça fait 3-4 ans, je sais plus exactement, maintenant que je lis des romances de Noël à Noël. Je trouve ça tellement cocooning, mais j'adore. Et je m'étais dit, je pense que je vous en ai déjà partagé, hein, mais je m'étais dit, tiens, j'aurais pu toutes vous les partager. Et puis, je me sens pas encore à mon aise pour faire ça. Je me sens pas, je suis pas une booktubeuse dans l'âme. Donc je m'étais dit, je vais juste, oui, j'arrête de dire je m'étais dit, je vais juste vous les présenter. Voilà. J'avais sorti les lunettes pour faire plus intellectuel. Oui, ça fait 3-4 ans, je me suis mise à lire des... Ah oui, avant toute chose. Je pense vous prendre sur plusieurs jours, parce que je ne savais pas quoi faire pour le dernier vlogmas, donc du coup je me suis dit, allez hop, je vais vous prendre plusieurs jours, et puis je vous laisserai à Noël. Voilà. Donc, les romances de Noël. J'adore ça. C'est comme les gens qui regardent des films de Noël, des romances de Noël sur la télé. Moi, c'est les livres. Donc, je vous montre mes préférés. Puis, je vous les étalerai sur la table au fur et à mesure pour que... je vous mettrai une vidéo en même temps pour que vous voyez. Donc, moi, j'ai commencé avec ça. C'est... je sais pas comment on dit quand c'est duologie.
Celui-ci, c'est la suite. Je croyais que je l'avais en poche pour vous montrer. Et ben non, il doit être sur ma liseuse. Et c'est fort regrettable parce que j'aime bien avoir les livres. Si jamais je vais à la Fnac, je vous montrerai. Celui-ci, c'est la suite de La vie. La vie est drôle. Plus drôle qu'on le croit. Ben, je vous mettrai... c'est pas écrit dessus. Voilà. De Clarisse Samar. Et la suite, c'était La vie a plus d'imagination que nous. Et moi, j'ai celui-ci à lire de Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Samar. J'avais donc commencé par Clarisse Samar. Et il y a 3 ans ou 2 ans, je sais plus, je suis tombée amoureuse de... Je suis tombée en amour de Karen Ponte. J'ai lu Vous faites quoi pour Noël? Et j'ai lu Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Je pensais pas l'avoir lu, mais finalement si. J'avais dit à mes patriotes que je l'avais pas lu, mais finalement si. Vous reprendrez bien un peu de magie de Noël. Et là, je viens de lire Embarquement immédiat pour Noël. Enfin, pour moi, c'est la reine des romances de Noël. Et là, elle en a sorti un nouveau qui est la suite. Donc c'est une trilogie maintenant de ces deux-là. C'est Noël en péril à Santal et les sapins. Je sais pas si je peux vous raconter sans vous spoiler. Oui, en fait, elle a fait quelque chose de compromettant, c'est ce qui est écrit là, et ça a été pris en vidéo dans son immeuble, et je ne sais plus pour quelle raison, mais peut-être qu'il y a un réseau social dans son immeuble, je ne sais plus. Elle a peur que tout le monde voit cette vidéo. Je ne sais plus pourquoi. Donc elle va négocier avec le concierge, qui est très bel homme, pour récupérer la vidéo de ce qu'elle a fait dans le parking de King dans son immeuble et qui a donc été filmé. Sauf que lui fait un chantage. Si d'accord, il veut bien lui filer la vidéo si elle accepte de venir avec lui. Donc à Santal et de sapin, fêter Noël dans sa famille. Voilà. Et elle déteste Noël. Et elle va se trouver dans un endroit où on adore Noël. J'ai adoré les 2 premiers. Donc j'ai hâte de lire le 3e. Je pense que je vais enchaîner sur celui-ci. Parce que je viens de terminer donc... je viens de terminer celui-ci de Karen Ponte. Donc je pense que je vais enchaîner sur celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai lu il y a 2 ans, je crois. J'avais beaucoup aimé parce qu'il y a une part de magie. Il n'y a pas que de la... tout n'est pas réel dans celui-ci. Je peux pas vous spoiler. Je sais pas, c'est pas... Ouais. Donc, oui, mais pas vous spoiler. Autant que vous allez lire la 4e de couverture. Donc, il y a une part de magie dans dans ce roman. Mais il y a un des héros principaux, l'homme du couple de cette romance. Il m'a mis mal à l'aise. Il est vraiment... il est horrible. Enfin, une bonne partie du roman, il est horrible. Donc... j'ai bien aimé le roman, mais oui, j'ai un bémol sur le personnage. Je l'ai peut-être dit l'année dernière, voilà. Mais bon, ça m'a pas empêché, comme j'avais bien aimé celui-ci, de prendre celui-ci. Et j'espère pouvoir le lire au mois de décembre. Et j'en ai encore toute une réserve. Ma belle-mère m'a offert celui-ci. Et j'ai celui-ci. J'avais commencé celui-ci il y a 2-3 ans.
on était en janvier. J'étais plus dans le mood. Voilà. Donc, si ça peut vous aider, si vous êtes tenté par les romances de Noël et que vous n'êtes jamais lancé, voilà. Ah, je voulais vous montrer. J'ai trouvé une bouillotte. Sauf que je ne comprends pas parce que moi, pour moi, les bouillottes, j'ai trouvé chez Primark. Ça, on le met dans le frigo. On le met dans le micro-ondes pour qu'elle chauffe. Et bien là, sur la notice, ils disent qu'il faut le mettre dans le micro-ondes. Et en même temps, il faut mettre un verre d'eau dans le micro-ondes. Donc, j'ai pas encore testé. Voilà, pour les romances de Noël. Ça fait beaucoup. À plus tard. Whoa, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memory. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, oh, 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 la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I've lit my house. Excusez-moi. J'ai appuyé sur le bouton et puis j'ai vu Marie était tombée. J'ai vu que Marie était tombée par terre. Et je suis allée ramasser Marie. Voilà. Est-ce que vous avez vu? Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. J'ai installé un plan de travail ici. Du coup, quand je fais quelque chose, je suis... C'était mon coin préféré de l'atelier. Donc quand je fais quelque chose, maintenant, je profite plus de ce coin. Et en fait, je m'étais dit, je vais y mettre ma machine. Et sauf que quand je mets ma machine, j'ai fait ça hier, je vois plus ce coin, je profite plus de ce coin. Donc il va falloir que je repense à toute la disposition de mon atelier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pensais faire un dernier podcast, enfin un dernier lundi c'est ravioli avant Noël, et je me t'ai dit tiens bah tu ranges bien ton atelier et ça sera l'occasion de le faire. Voilà, donc je croise les doigts pour y arriver, parce que en fait je ne vous ai pas dit, je l'ai dit à mes patrons mais pas à vous. Le 28, j'avais dit le 27, mais on s'est trompé, on a failli ne pas y aller. Non, on a failli y aller en avance. On pensait qu'on partait le 27, mais en fait, on part le 28. Le 28, on part en Asie pour 18 jours, 14 jours, 18 jours avec mon mari. On part au Vietnam déjà, et après on part au Cambodge pour le mariage d'un ami. Donc, je sais pas si je vais être occupée avec mes bagages après Noël. Je ne pense pas, parce que je vais vous dire, je vais mettre 3-4 t-shirts. Et ça, je vais pas mettre grand chose dans ma valise. Je pense que je vais plutôt... En fait, on était partis
en Thaïlande il y a moins de 10 ans avec mes enfants. Et finalement, là-bas, on avait acheté des vêtements sur le marché qui étaient beaucoup plus appropriés à la chaleur que ce qu'on avait nous. Oui, au Vietnam, il fait pas très chaud en ce moment, mais en Cambodge, si. Donc oui, je pense que je vais prendre 3-4 t-shirts dans l'optique de pas trop charger ma valise. Comme ça, je pourrais mettre des choses dedans, des souvenirs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je ne fais pas de bilan Pull&Bear aujourd'hui. Je vais essayer de le faire dans le lundi c'est ravioli après le Noël si j'y arrive. Donc si j'y arrive, sinon bah, ça sera pour on rentre le 14 janvier, ça sera pour après. Alors si j'y arrive et si j'ai déjà choses à vous raconter, parce que si j'ai rien à vous raconter, si j'ai déjà pas mal de choses à vous raconter au niveau des pulls en tricot. J'ai fait un réel, mais je sais pas si je vous l'ai dit à vous. Bah dans ce cas-là, je vais peut-être mettre le réel après. Vous voyez, j'ai fini 3 yokes. 3 yokes des pulls de Pull&Bear. Donc Pull&Bear, c'est un mélange de pull et de November, qui veut dire novembre en anglais. Et c'était la fête des pulls que on a créé ensemble avec mon ami Ludivine de Rose et Balle de laine. Et ça m'a bien motivée. Et j'étais déjà accro au tricot avant Pull&Bear, mais alors là, je pense que je suis devenue encore plus accro. Enfin bref. Je ne sais jamais comment trop le mettre parce que il y a des raccourcis des deux côtés, je crois. Oui, bah ça doit être comme ça. J'ai commencé la séparation des manches du ranunculus. Et je me dis que c'est celui-ci que je vais emmener en Normandie parce que c'est de la worsted. Et donc le corps, je sais pas si vous voyez, j'ai fait ça en très peu de temps, le corps avance très vite. Donc je pense que c'est celui-ci que je vais amener en Normandie pour essayer d'avancer le corps. Oui, je le tricote en moussa, en mohair, en mérino c'est la laine moussa, en mohair et en mérino de moussa, qui est donc une laine espagnole. Ensuite, j'ai tellement adoré tricoter des pulls que je me suis rajouté un pull. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Je vais rajouter le Festive Yoke Pullover de Kinder Knits. Voilà. Alors, moi, celui qui m'intéressait vraiment, c'était cette version-là. Je ne sais pas qui est cette dame. J'aurais bien voulu suivre son compte parce que j'aime beaucoup son look, mais j'ai pas réussi à trouver l'info. Donc c'était cette version qui m'intéressait. Le principe du Festive Yoke Pullover, en fait vous avez le pull de base et vous avez 20 diagrammes de jacquard, enfin de motifs en jacquard, que vous pouvez choisir celui que vous voulez incruster dans votre pull. Donc soit vous le faites en total color work, soit vous faites juste le yoke. Et le total color work avec les manches en jacquard naturellement. Donc moi j'avais choisi de le faire dans les mêmes coloris que cette dame que je ne connais pas. Et donc de le faire en alpaca de Drops, parce qu'il fallait une laine sport, et donc j'ai regardé alpaca chez Drops, c'est la laine sport de Drops. Sauf que mon choix n'était pas terrible. Il aurait fallu pour le jacquard, il aurait fallu une laine bien ronde, et l'alpaca, c'est de l'alpaga et elle est un peu molle quoi. Donc je trouve que
Les motifs ne sont pas bien définis. Donc, je vous avoue, j'ai commencé le cœur, là, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai commencé le cœur, et j'ai laissé tomber pendant quelques temps. Et puis, j'ai regardé le podcast d'une néerlandaise, qui, elle, l'avait fait dans le même genre de laine que moi, et elle disait qu'au début, elle n'était pas satisfaite, et quand elle l'a eu fini, et qu'elle l'a porté, elle s'est dit que c'était la plus jolie chose qu'elle ait jamais faite. Et donc finalement elle adore son pull, même si au départ elle le trouvait raté. Donc je me suis obstinée et j'ai commencé et j'ai continué, j'ai fait le cœur. Et c'est vrai que j'aime bien. Franchement, j'adore faire ça en ce moment. C'est vraiment cosy de faire un pull de Noël à Noël, quoi. Et donc là, je suis en train de faire les bois du cerf ou du renne. Je pense que c'est un cerf. Non, c'est plutôt un renne. Voilà, je suis en train de faire les bois de cet animal-là. Je dirais plutôt que c'est un renne. Oui, c'est Noël, c'est un renne plutôt. Voilà. Donc, j'amène celui-ci, oui, parce qu'on part en Normandie aujourd'hui. On va fêter Noël avec ma belle-mère et ma belle-sœur en Normandie. Et après, on revient et on refête Noël avec ma famille. Avec mes parents et ma sœur. Voilà. Donc, je suis en train de faire mes bagages et je suis en train de décider de ce que je prends. Donc, je prends le Rhinoculus, je prends le Festivio Plover et je prends... Après novembre, donc, on a continué dans notre folie avec Ludivine et on s'est lancé dans les Memory Blanquettes. Sauf que on n'a pas fait toutes les deux la même version. Elle a fait, je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être qu'elle vous en parlera ou peut-être pas. Et moi j'ai fait vraiment j'avais fait la classique. Je sais pas, j'avais la classique en tête, donc j'ai fait la classique. Donc la Memory Blanquette de je ne sais plus qui. Je vais vous le montrer là avec la photo là. Et je l'ai fait avec des restes de mini. J'ai plein de mini que j'entasse et j'entasse en me disant bah tu feras des chaussettes un jour. Sauf que bah j'ai toujours pas la folie des chaussettes. Et les mini s'entassent. J'ai fait une sélection de ceux que j'ai déjà pour vous montrer. Hop. J'arrive pas. Hop, voilà, je suis tout tombée. Je sais pas si vous voyez, j'ai choisi dans les roses, dans les violets, dans les crèmes, j'en ai même un moutarde. J'en ai d'autres, mais pour l'instant, j'ai fait avec ça. Et sous les conseils de Ludivine, j'ai rajouté du mohair parce qu'elle me disait que sinon ça serait trop fin, et c'est vrai. Et j'aime beaucoup, je pense que j'aime beaucoup mieux le rendu de la figurine et du mohair ensemble, plutôt que de la figurine. Ça fera une couverture, une Memory Blanquette doudou. Et je suis allée chez Sur un fil à Orsay lui prendre toute une combinaison de tout un assortiment de mohair pour aller avec mes figurines. Je sais pas si vous voyez, c'est tellement beau. Et je vous avoue, j'ai failli aussi laisser tomber ce projet. Je vous explique. C'était je l'ai commencé au début du mois. Et bah, je vais pas plomber l'ambiance, je vais pas vous répéter encore les mêmes choses. Mais nous, depuis des mois, on traverse une crise assez
assez importante. Et donc j'ai perdu mon chien au début du mois. Donc tout ça, ça se rajoute et tout. Et donc j'ai commencé la Memory Blanket. Je sais pas si vous voyez. J'ai commencé par celui-ci. Il est tout petit, je sais pas ce que j'ai fait. Je devais être tellement, je sais pas, stressée. J'ai dû tricoter trop serré. Après, j'en ai fait un autre. Franchement, on croirait que je sais pas tricoter. Donc je me suis dit, bon allez, on va arrêter la Memory, on va arrêter les dégâts. Et puis, je me suis dit, Memory Blanket, ça veut dire... Oui, j'ai oublié de vous dire. Je parle dans tous les sens comme d'habitude. J'ai décidé d'appeler ma Memory Blanket la blanquette de Noël. Blanquette comme le plat bien français. Voilà. Donc je me suis dit, Memory ça veut dire souvenir. Et donc bah, pourquoi pas intégrer ce souvenir dans ma Memory Blanket. Le fait que j'étais pas bien. Je sais pas, c'est bizarre, mais j'aurais une petite pensée pour mon chien à chaque fois que je verrai cette couverture. Je sais pas, c'est bête, hein. Voilà. Mais bon, je la trouve trop belle et elle est toute douce. Je vais mettre des années à la faire parce que voilà, je suis déjà lente en tricot. Mais je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma tête, chaque carré est très très petit. J'ai choisi des mini et je pense qu'avec chaque mini, je vais pouvoir faire un seul carré. Deux carrés, je veux dire. Donc, il va falloir que je rachète d'autres mini, je pense. Mais bon, c'est pas grave. La plupart des mini que j'ai ajoutés, là, il y en a, c'est des Madeleine et Philibert. Il y en a, c'est des Célène que j'avais acheté lors d'une fête de la laine à Malakoff. Ça y est, je commence à parler du dé. Celui-ci, c'est, je sais plus c'est quelle marque. Je sais pas si vous connaissez. C'est Mioc, je sais pas comment on dit. Je l'avais acheté à Bath, dans le sud de l'Angleterre l'année dernière. Celui-ci, c'est un Madeline Tosh. Je l'avais acheté. Ah, comment il s'appelait? Dans l'ancien salon de thé de la Bien-Aimée. Je me rappelle plus du nom. Ils l'ont fermé pendant le confinement. Ils ont fermé leur boutique physique et ils ont fermé ce salon de thé que j'aimais beaucoup. J'y suis allée plusieurs fois manger et puis après boire un thé tout en tricotant. Je ne sais plus. Ben voilà. Madeleine Tosh qui vient de ce café, de ce salon de thé. Donc voilà. Je vais enchaîner sur Patreon en Normandie pour continuer à parler de mes projets. Et puis vous, j'espère de pouvoir faire un point avec vous après Noël, lors d'un lundi c'est ravioli. En attendant, je vous souhaite joyeux Noël, je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite, si on ne se revoit pas après, de joyeuses fêtes. Ah oui, j'ai encore oublié de vous dire quelque chose. J'ai découvert Thread, je ne sais pas comment on dit, Thread, le nouveau... J'entends du bruit, c'est ma fille qui vient d'arriver, ma fille cadette. Le nouveau réseau social de Instagram. Et j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait. En fait, ça doit fonctionner comme Twitter, je pense. Il faut que vous soyez percutant pour qu'on vous remarque et pour que vous ayez des vues et pour que les gens aient envie de vous abonner. Moi, je sais pas faire ça. Et donc, je me suis dit, bah, je vais utiliser Thread. Parce que si vous allez sur la page des gens, vous voyez tous les posts. Comme un blog en fait, donc j'y mets tous les jours des photos. J'ai quelques abonnés, je suis même surprise, j'ai plus d'abonnés que sur TikTok. Ça marche bien, tous les jours, si je poste, j'ai 1 ou 2 abonnés. Alors que TikTok, ça fait des mois que j'y suis, j'ai beaucoup moins d'abonnés, mais c'est pas grave.
Mais je me dis que voilà, si on a envie de voir ce que j'écris, ce serait un bel endroit pour laisser des traces, quoi, en fait. Ma visée, c'est pas de chercher un maximum de vues. Ça sera comme tous les réseaux sociaux, hein, je pense. Hein. Au bout d'un moment, je vais être noyée dans la foule et plus personne me verra. Donc, pour l'instant, je m'amuse bien. Et Thread, je sais pas comment on dit. C'est mon blog, mon petit blog sur Thread. Donc, je m'étais dit, tiens, ben voilà. Pendant que tu seras au Vietnam, pourquoi ne pas partager des photos, peut-être des vidéos, je sais pas si on peut mettre des vidéos sur Thread, sur Instagram, en story, donc en partager sur Instagram, en story, et sur Thread, je sais pas comment on dit. Voilà, donc si vous voulez me suivre pendant mes pèlerinages au Vietnam, au Cambodge, c'est là que je serai. J'essaierai aussi d'en envoyer sur Instagram. Mais c'est pas évident. J'arrive toujours pas... J'essaye en ce moment hein, de poster des stories. Mais j'ai toujours du mal. Tandis que là, hop, je mets mon petit post et... je suis contente. Donc, joyeuses fêtes, tout le bonheur. Prenez soin de vous. Et puis on s'en voit peut-être après Noël, sinon on verra. Je vous embrasse. J'étais en train de visionner ce que j'ai filmé. Mais qu'est-ce que je suis basse. Moi qui me plains toujours d'être une femme buse devant ma caméra. J'étais vraiment basse. Je suis un peu plus haute là. Oui, j'ai encore oublié des choses. Cette semaine, je croise les doigts aussi. J'aimerais beaucoup publier le patron des robes des poupées animaux. Ça fait longtemps qu'il traîne dans mon ordinateur. Hier, j'ai enfin pris les photos. Alors, je vous dis pas dans l'état de stress que j'étais parce que je l'ai pris de l'après-midi et le soleil se couche tôt maintenant. Mais bon, j'ai quand même réussi. Ça se voit pas trop avec, j'espère, avec l'appareil photo, ça se voit pas trop que on était dans la pénombre. Et du coup, c'était déjà le bazar ici. Mais alors, j'en ai rajouté 3 tonnes parce que j'étais trop stressée. Enfin bref. Donc, je vais essayer de le publier cette semaine. Et puis, je m'étais dit, après, allez, c'est les pré-vacances. Tu lâches un peu Maison Fanette. Donc, Maison Fanette, c'est ma boutique sur Etsy. Sauf que maintenant, quand je les vois, je me dis, mais il serait tellement mignon avec un petit gilet. Un petit gilet, je sais pas, j'ai pas encore décidé en jersey ou je sais pas. Je vais pas m'aventurer dans un truc, dans un gilet avec une boutonnière. Je pense que je vais faire quelque chose de très très simple. Donc voilà, affaire à suivre. Cette fois-ci, je vous embrasse. À plus tard. This year, it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it